Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de Serbie. Ici, une explosion a secoué la plus grande usine d'armement serbe, juste un jour après que le service de renseignement extérieur russe a publié un rapport cinglant accusant la Serbie d'envoyer des armes à l'Ukraine. Ce qui va suivre pourrait être une décision qui façonnera l'avenir de la Serbie et pourrait entraîner un changement de cap, voire une plus grande isolation, laissant la Russie craindre de perdre son point d'appui dans les Balkans occidentaux. Dans ce qui semble être une confrontation qui s'intensifie rapidement, la Russie pourrait perdre son allié de longue date en Europe. Tout récemment, une puissante explosion a secoué l'usine d'armement Krušik à Valjevo, en Serbie. L'explosion s'est produite tôt le matin, blessant 7 employés qui ont été transportés d'urgence à l'hôpital local. Krušik est un fabricant d'armement appartenant à l'État, dont les produits, notamment des obus de mortier de 120 mm et des roquettes Grad G2000, ont été filmés en train d'être utilisés par les forces ukrainiennes sur le champ de bataille. Cet événement a représenté bien plus qu'un simple accident industriel, il a marqué un tournant dans la relation entre Moscou et Belgrade. L'explosion est survenue moins de 24 heures après une déclaration brutale du service de renseignement extérieur russe, accusant des entreprises serbes de fournir secrètement à l'Ukraine d'énormes quantités de munitions d'artillerie et d'armes légères. Selon les services de renseignement russes, la Serbie aurait utilisé de faux certificats d'utilisateur final et acheminé les livraisons par l'intermédiaire de la Pologne, de la République tchèque et de la Bulgarie. Le communiqué russe a vivement critiqué Belgrade pour avoir sapé des liens traditionnellement étroits et l'a accusé de profiter du sang de peuples frères. Le timing de cette déclaration et de l'explosion chez Krušik, séparés de seulement quelques heures, suggère fortement qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'un acte de sabotage coordonné destiné à punir et à intimider. Les relations serbo-russes se détériorent depuis le début de la guerre à grande échelle en Ukraine. Bien que l'opinion publique serbe reste en grande partie pro-russe et que Belgrade demeure dépendante de Moscou pour son énergie, le président Aleksandar Vučić tente de maintenir un équilibre diplomatique délicat. La Serbie revendique officiellement la neutralité et continue d'exprimer son souhait de rejoindre l'Union européenne. Cependant, le récent voyage de Vučić à Moscou pour le défilé de la victoire du 9 mai a irrité les dirigeants de l'UE, des responsables, dont la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas, ayant exprimé une forte désapprobation. Parallèlement, les diplomates européens ont intensifié leur visite à Belgrade, augmentant la pression sur la Serbie pour qu'elle prenne position. Dans le même temps, les positions floues de la Serbie sur les points chauds de la région, notamment la Republika Srpska et le Kosovo, n'ont fait qu'accentuer la frustration de la Russie. Dans ce contexte tendu, la publication par la Russie de l'accusation concernant la livraison d'armes semble calculée. Depuis des années, il est de notoriété publique que des munitions serbes se retrouvent en Ukraine, les premiers rapports datant de moins d'un mois après l'invasion russe initiale. Les révélations continuent. En février, 3500 roquettes M21 seraient apparues en Ukraine, tandis que des obus de mortier de 120 mm récemment découverts portaient les marquages de la même usine Krušik qui a connu l'explosion. Les responsables serbes ont toujours nié toute vente directe, affirmant que les armes sont vendues à des tiers autorisés. Le président Vučić a souligné que tout le monde doit comprendre que, tôt ou tard, les munitions serbes peuvent se retrouver sur n'importe quel champ de bataille. Pourtant, la situation pourrait désormais évoluer. Si la Serbie rompait officiellement ses liens militaires avec la Russie et s'alignait pleinement sur l'UE, cela pourrait ouvrir de nouvelles perspectives économiques et politiques. Des ventes d'armes directes à l'Ukraine pourraient dynamiser l'économie serbe et aider à relancer son processus d'adhésion à l'UE, actuellement au point mort. Mais une telle décision aurait un prix. Depuis des décennies, la Serbie constitue un point d'ancrage clé pour la Russie dans les Balkans. Moscou y a massivement investi, non seulement dans l'énergie et l'armement, mais aussi dans les récits, les opérations d'influence et le potentiel de déstabilisation régionale. Si Belgrade devait opérer un virage décisif vers l'ouest, la Russie riposterait presque à coup sûr en attisant les tensions nationalistes en Serbie contre le Kosovo ou la Bosnie, menaçant ainsi la stabilité de l'ensemble des Balkans occidentaux. Au final, ce qui avait commencé par une dénonciation de la part de la Russie s'est désormais transformé en un acte de violence physique aux implications stratégiques évidentes. Le sabotage de l'usine Krušik n'est pas qu'un simple avertissement, c'est un message écrit dans le feu et les éclats d'obus. La Serbie se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Elle doit choisir entre céder à la pression russe et enterrer son commerce d'armes avec l'Ukraine, ou chercher refuge dans l'unité européenne, quitte à provoquer la colère de Moscou.
La suite des événements pourrait bien déterminer non seulement l'avenir de la Serbie, mais aussi l'équilibre sécuritaire dans les Balkans. Enfin, nous lançons officiellement notre toute première vente d'été. C'est la meilleure occasion de soutenir notre journalisme indépendant ukrainien tout en bénéficiant d'une énorme réduction de 50% sur votre abonnement. Comme vous le savez, cette vente intervient à un moment très difficile pour l'Ukraine. C'est pourquoi, en ce moment, votre soutien est plus important que jamais. En vous abonnant, vous soutiendrez non seulement nos efforts, mais vous aurez également accès à nos analyses exclusives, à des synthèses complètes de tous les fronts, ainsi qu'à des vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez nous soutenir mais n'en aviez jamais eu l'occasion, c'est le moment idéal pour faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement toutes les personnes qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.